Amis téléspectateurs, merci d'être fidèles à votre chaîne Ecclesia TV et vous êtes dans Agenda Ecclésial, l'émission pour faire connaître les activités. Alors aujourd'hui, nous recevons pour vous des personnes obligeantes. Nous sommes avec l'association des femmes catholiques, j'ai nommé AFEC. Nous avons donc sur le plateau Madame Denise Pongo, épouse Bédi, la présidente diocésaine. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Avec elle, une vice-présidente paroissiale, Madame Agathe Animel. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs. Nous allons donc commencer ce numéro qui se veut très spécial de notre agenda ecclésial. Alors, présidente diocésaine et la vice-présidente paroissiale, quelle paroisse déjà? Saint-Étienne de Nouveau-Koumassi. Saint-Étienne de Nouveau-Koumassi. Alors, dites-nous, c'est quoi l'AFEC? Je dirais que l'AFEC, comme son nom l'indique, est une association des femmes de l'Église catholique, sans exception aucune. Que vous soyez d'une chorale, que vous soyez d'un mouvement, d'une association quelconque, que ce soit la Légion de Marie, nous sommes toutes AFEC. Toutes les femmes de l'Église catholique sont AFEC. Toutes les femmes de l'Église catholique sont AFEC, présidente diocésaine, mais qu'est-ce que les femmes au niveau du diocèse de Grand Bassam font concrètement? Concrètement, les femmes aident beaucoup le clergé. Ça fait partie des objectifs de l'AFEC. Et dans nos statuts aussi, règlements intérieurs, nous avons le fait que les femmes se regroupent ensemble pour pouvoir s'entraider, mener des activités génératrices de revenus et aider le clergé des paroisses, surtout des paroisses, et aussi se prendre en charge, apprendre à se prendre en charge et ne pas oublier la formation spirituelle, ce qui est très important pour la femme catholique. C'est ce qui différencie la femme catholique de n'importe quelle autre femme. La formation spirituelle. La formation spirituelle qui différencie la femme catholique d'une autre femme. Alors très bientôt, on aura la célébration de la journée internationale des droits de la femme. Alors les femmes de l'AFEC au niveau du diocèse de Grand Bassam n'ont pas voulu rester en marge de cette célébration. Quelle activité à votre niveau? Bien, l'activité principale que nous allons mener à notre niveau, c'est ce grand rassemblement des femmes à Brobacro, qui est la maison du clergé, et où nous allons nous retrouver. Toutes les femmes de toutes les paroisses du diocèse de Grand Bassam vont se retrouver en ce lieu pour communier ensemble et écouter des enseignements pour notre propre formation. Alors, quelle sera l'autorité spirituelle de ce rassemblement, celui-là qui va présider ce rassemblement? Bien sûr, ce rassemblement est présidé par notre premier responsable, Monseigneur Raymond Awa. Il est le premier responsable de notre diocèse. Et en plus de Monseigneur Raymond Awa, nous aurons Madame Asma Patricia, maître Asma Patricia, s'il vous plaît, et qui va nous entretenir sur le leadership de la femme catholique. D'accord, ce sont ces personnalités pour ce grand événement. Quelle activité déjà au sein de ce programme? Je dirais qu'on a un enseignement, comme elle l'a dit. On aura des messes, on aura une messe, précisément une messe. Le thème de l'enseignement donc? Le thème de l'enseignement, comme ma présidente venait tantôt de le dire, après 125 ans d'évangélisation, quel leadership pour la promotion spirituelle et économique de la femme catholique. Dites-nous pourquoi ce choix? Mais ce choix, l'exemple de, quand on se réfère même au thème principal mondial, ce thème se rapproche de ce grand thème-là. Donc nous avons voulu faire cela pour que la femme catholique, elle aussi, puisse occuper sa place de choix dans sa société et dans son église. D'où l'importance de ce thème. Oui, en fait, ce thème nous rapproche aussi des droits de la femme.
Et longtemps, les femmes ont revendiqué leur place au sein de la société. Alors aujourd'hui, avec l'éducation, nous pensons effectivement que la femme doit lutter pour avoir cette place qu'elle a toujours désirée au sein de notre société. D'où le thème de leadership. Susciter donc le leadership féminin au sein de l'Église catholique. Mais au niveau de la messe, est-ce qu'il y aura une disposition particulière ou ce sera le cours normal de la messe? Un fait marquant pendant la messe? Oui, un fait très marquant pendant la messe, c'est d'abord la procession d'offrande, cette grande procession d'offrande que nous organisons à chaque édition. C'est la 7e édition d'ailleurs de ce rassemblement. Et cette procession marque un peu tout ce que nous avons dans nos différentes régions. Au niveau du diocèse, nous avons 6 secteurs et chaque secteur valorise un peu ce que le secteur produit. Et en plus de cela, nous avons une opération Femme de foi. Je donne 1000 francs ou plus pour l'achat des bancs de la cathédrale. Nous n'avons pas voulu rester en reste de la construction de la cathédrale. C'est ainsi que nous avons initié cette opération. Et au cours de la messe, nous allons remettre officiellement au diocèse ce que nous aurons recueilli au niveau des femmes pour l'achat des bancs de la cathédrale. C'est à féliciter. Vous l'avez dit, 7e édition. Déjà, quel bilan faites-vous? Le bilan, il est quand même positif parce que chaque année, le nombre de participants augmente. Ça veut dire que les femmes prennent à cœur l'événement et elles s'intéressent de plus en plus à cet événement. Et quand on fait le bilan moral, on pense aussi que les femmes adhèrent à nos idées. Tout à fait. Je dirais aussi que par rapport au thème qu'on débat, souvent à ces différentes éditions-là, les femmes s'approprient et pérennisent, n'est-ce pas, tout ce qu'on leur dit. Et ça fait que spirituellement, elle est en train d'avancer. Je sais que chaque année, il y a un thème. Et les femmes, après la formation ou l'enseignement ou la conférence, nous reviennent pour nous dire que ça m'a fait du bien. Par exemple, j'étais en conflit avec mon mari et le thème que vous avez développé, par exemple, cette année, m'a apporté beaucoup de bien et je me suis réconciliée avec mon mari. Le thème par rapport à Mme Kofi, le thème qu'elle avait débattu, nous avons eu vraiment des personnes, des femmes de l'Église catholique qui sont venues vers nous pour dire qu'il faut réitérer cela. Donc on s'est dit qu'au point de vue spirituel, ça a fait un changement à travers ces femmes-là. Et donc, c'est un bilan positif. Maintenant, on dira aussi qu'au niveau de la mobilisation, chaque jour, chaque fois que nous avons ces genres d'événements, n'est-ce pas, les femmes augmentent en nombre. Donc, on s'est dit que la mobilisation a réussi et on a le temps, n'est-ce pas, de trouver, à travers ces formations, de trouver plusieurs femmes. Parce que quand nous faisons quelquefois en paroisse, c'est vrai qu'on est nombreux, mais c'est à un niveau un peu restreint. Mais quand dans le grand groupe, tout le monde vient, parce que quand on parle de 52 paroisses, les femmes de 52 paroisses, d'Abidjan à Noé, donc quand elles se retrouvent, il y a beaucoup de résultats qu'on obtient positifs par rapport à tout ce que nous faisons comme activité. Et je voudrais encourager, n'est-ce pas, la présidente a toujours fait cela. Il faut dire aussi que du point de vue moral, au sein des familles, les enseignements que nous portons ont un effet positif sur les familles. Par exemple, par rapport à l'éducation des enfants, il y a des femmes qui trouvent des moyens de pouvoir ramener les enfants qui sont égarés à la maison. Et c'est déjà un plus que nous remarquons au sein de nos différentes familles. Un grand rassemblement des femmes du diocèse de Grand Bassam à Bro-Bacro. L'oratrice qui va développer le thème, c'est Maître Asma Patricia. C'est bel et bien ça. Oui, c'est bel et bien ça. Maître Asma Patricia, nous sommes déjà habitués à elle. C'est la deuxième fois qu'elle vient et ses enseignements nous font vraiment du bien.
Alors, le lieu déjà pour ce rassemblement, on l'a dit, et la description pour pouvoir s'y rendre. Ok. Et Je dirais que par rapport au lieu, c'est la maison du clergé de Grand Bassam. La situation géographique, en allant à Bobakro, nous sommes au carrefour de Samo et à l'intersection de Assini et Adiaké par la gauche. Alors, arrivé au carrefour de Samo, vous allez à droite. En partant d'Abidjan, à l'intersection de Samo, vous allez sur votre droite. Vous empruntez la voie qui va à Assini. Et juste au prochain carrefour, la voie qui va aussi à Adiaké, la maison du clergé est juste à l'intersection. Mais en venant d'Aboisseau, vous empruntez la voie sur votre gauche, la même voie d'Assini. Et le prochain carrefour d'intersection Adiaké-Assini, c'est à cet endroit-là que se trouve la maison du clergé. ok. Alors, tout commence à partir de quelle heure? À 8 heures probablement. À 8 heures, donc on a l'accueil. On procédera à l'accueil des différentes délégations qui viennent. Fanfare, s'il vous plaît. Oui, comment? En fanfare. En fanfare, oui. J'en venais à cela. C'est-à-dire qu'on reçoit toutes ces sœurs qui viendront de partout. Je vous ai parlé tantôt de 52 paroisses. Donc, on a des sœurs, les femmes affects qui vont donc accueillir ces femmes-là. Et donc, on va procéder à l'installation de ces femmes-là. Et c'est à 8 heures. À 8 heures que cela va se faire. D'accord. Alors, ces femmes qui viendront, est-ce qu'elles ont une participation, une somme à payer pour prendre part à ce rassemblement? Bon. C'est un rassemblement gratuit. Vous n'avez qu'à payer votre transport pour vous rendre à Bobakro. Tout à fait. Voilà, l'accès au lieu est gratuit. Il n'y a rien à payer. Et toute femme invitée, sans exception, sans tenir compte de la religion, ou c'est uniquement les femmes de l'Église catholique? En priorité, c'est vrai qu'on parle du rassemblement des femmes du diocèse de Grand Bassam, mais toutes les femmes sont invitées à ce rassemblement. D'autant plus que le thème intéresse toutes les femmes de la Côte d'Ivoire. Alors elles sont toutes invitées, quelle que soit leur religion, quel que soit leur statut social, elles sont toutes invitées à ce rassemblement. Je dirais même qu'on va lancer l'appel à nos sœurs des autres diocèses, que ce soit les diocèses d'Abidjan, de Yopougon. Nous lançons vraiment un appel pour qu'elles nous rejoignent. Comme la présidente le dit tantôt, le thème est alléchant. Et donc, cela peut nous aider, nous toutes. Donc, on invite tout le monde, singulièrement les femmes catholiques, mais aussi, en général, on peut inviter toutes les femmes. D'où qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, nous les accueillons. Et pour cette édition, vous vous attendez à combien de femmes comme ça? Nous attendons à plus de 2000 femmes. 2000 femmes. Oui. Les éditions précédentes, nous étions autour de 1700 et à cette audition, nous attendons au moins 2000 femmes. Célébration de la Journée internationale des droits de la femme avec une disposition particulière au niveau des femmes du diocèse de Grand Bassam. Un grand rassemblement des femmes de l'AFEC à la maison du clergé à Bobakro. Toutes les femmes sont donc invitées à ce rassemblement. Nous avons donc sur ce plateau, on l'a dit, la présidente diocésaine, Madame Denise Pongo, épouse Bédi, et vice-présidente paroissiale Agathe Animel. Les contacts. Les contacts sont le 07 08 18 44 05 et le 05 46 70 72 52. On rappelle pour les contacts le 07 08 18 44 05, le 05 46 70 72 52. Quelle adresse pour inviter toutes les femmes du diocèse à participer à ce grand rassemblement? J'exhorte toutes ces femmes, d'où qu'elles soient, de quel statut qu'elles soient, à venir à Bobakro pour ce grand rassemblement. Parce qu'elles sont invitées
à venir pour se former, pour être avec les sœurs, pour apprendre, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on peut être leader, non seulement dans la société, mais aussi dans l'église. Donc on les invite à venir massivement, à s'inscrire auprès de les paroisses et puis à venir nombreuses à ce grand rassemblement qui est pour nous tous, pour nous toutes, parce que Jésus-Christ est Seigneur et Jésus-Christ est pour nous tous. Oui, la présidente. Oui, alors comme les femmes de Jérusalem qui suivaient le Christ dans sa pastorale, nous invitons toutes les femmes à la maison du clergé à Abro-Bakro pour participer à ce grand événement. Il ne faudrait pas qu'elles se le fassent raconter. Il faut venir vivre cet événement. Et je voudrais ajouter aussi qu'à la fin de la messe, nous aurons une grande animation. Et les femmes vont elles-mêmes exécuter des sketchs, des ballets. Elles vont chanter en tant que femmes professionnelles, bien sûr. Nous voulons être des femmes leaders, alors nous ne faisons rien à moitié. Venez et voyez. Beaucoup d'émotions à vivre ce 14 mars 2021 à la maison du clergé avec les femmes de l'AFEC à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme. C'était l'invitation. Maintenant, votre mot de fin pour terminer ce temps d'antenne. Il faut dire que nous organisons cette journée pour que la femme catholique africaine retrouve sa place dans la société. C'est encore lent au niveau de notre société. Vous savez, les hommes ont toujours été les premiers vus, ils ont toujours occupé les premières places et tout. Alors aujourd'hui, il faut que les femmes apprennent à avoir cette place-là. Elles apprennent à être des femmes leaders dans tous les milieux. Dans tous les milieux, à l'église, au travail, dans la société, il faut qu'elles viennent apprendre les outils, avoir les outils nécessaires pour se positionner au sein de la société. Et c'est le désir profond que nous avons en organisant cet événement. Je lance encore l'appel à toutes les femmes du diocèse, à toutes les femmes de l'archidiocèse d'Abidjan. Je dis bien Agboville, Abidjan, Yopougon. Elles sont toutes invitées à venir participer à cet événement. Merci. Bon, je voudrais dire aussi que relativement au thème de l'année au plan mondial, le leadership féminin pour un monde égalitaire. Et je veux lancer l'appel pour que nous aussi nous soyons à côté des hommes capables de se manifester positivement. Il faudrait que nous apprenions, que nous sachions ce que c'est qu'un leadership, aussi bien économique que spirituel, pour qu'à côté des hommes, nous puissions nous aussi être, pas en égalité, mais être à côté d'eux, pour nous aussi faire ce que les hommes font. Parce qu'aujourd'hui, je dirais qu'il y a aussi des femmes militaires, il y a des femmes qui sont leaders dans le processus, dans tout ce qui est système social. Donc il faudrait que les femmes viennent pour apprendre. Parce que nous, dans nos écritures, la Bible dit que la personne qui manque de connaissance périt par faute de manque de connaissance. Par faute de connaissance. Donc il faudrait que ces femmes-là viennent. Qu'elles ne se fassent pas raconter tout ce qu'on va aller faire à Abro-Bakro, mais qu'elles aussi soient présentes à côté de leurs sœurs pour pouvoir apprendre et vivre. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'information, mais il faut aussi la mettre en pratique. Merci à vous pour cette très belle initiative, la célébration de la Journée internationale des droits de la femme avec les femmes de l'AFEC du diocèse de Grand-Bassam. Un grand thème après 125 ans d'évangélisation, quel leadership pour la promotion spirituelle et économique de la femme catholique à la maison du clergé à Abro-Bakro. Le dimanche 14 mars 2021 de 8h à 15h avec comme oratrice Maître Asna Patricia. Alors merci femmes de venir massivement à ce grand rassemblement. Nous sommes donc à la fin de notre agenda ecclésial. Merci de communiquer sur Ecclesia TV. Femmes, sachez que c'est vous qui tenez entre vos mains la clé du monde. Et merci d'être le socle du développement.